Bien sûr, c'est une bonne nouvelle que les néonicotinoïdes aient été interdits par rapport à leur toxicité sur les abeilles, mais étant donné qu'ils avaient été mal évalués, et c'est le cas de toutes les autres molécules, on peut s'attendre à ce qu'il y a d'autres molécules toxiques encore sur le marché. À l'heure actuelle, ce sont les firmes elles-mêmes qui réalisent les études de toxicité de leurs molécules pour les abeilles comme pour tous les autres organismes. Ça pose évidemment un problème de conflit d'intérêts et dans ce cas-là, il faudrait mieux que ce soit des services publics qui réalisent ces études de toxicité. En attendant, au minimum, on devrait avoir la transparence sur les données des firmes, c'est-à-dire les données brutes qu'elles utilisent pour dire que leurs produits sont toxiques ou pas toxiques. La transparence, c'est l'accès aux données. Et ce n'est pas du secret des affaires, c'est juste de protéger l'environnement et la santé humaine. En fait, la recherche, les résultats de recherche seuls ne suffisent pas. Même quand ils montrent la toxicité d'une molécule, il y a tout un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'au centre des décisions que les chercheurs ne peuvent pas faire eux seuls. C'est à la société de prendre en charge cet aspect, d'insister auprès des députés ou des ministres et tous les décideurs européens. Et quand les programmes de recherche ont montré qu'une molécule est très toxique dans l'environnement ou simplement pour les abeilles, il faut pousser à l'interdire très rapidement et pas attendre 24 ans comme ça a été fait dans le cas des néonicotinoïdes.